L'autre L'autre fois, en revenant d'un spectacle de Louis T, dont je fais la première partie, j'ai pleuré dans un autobus de Longueuil. D'habitude, quand tu es la première partie d'un humoriste, il est coutume de rester jusqu'à la fin de son spectacle, ce que généralement je fais. Et après, on rentre ensemble ou avec le technicien de son Allô François. Mais là, comme on était en banlieue de Montréal, Louis a dit j'ai un autre spectacle après celui-ci, rentre par tes propres moyens après ton numéro, si tu veux. Par mes propres moyens, ça voulait dire en transport en commun? Pas de problème. Je demande à la régisteuse de m'indiquer comment je rentre chez moi à partir du théâtre de ville, et après mon number, j'enjambe les bancs de neige jusqu'à l'arrêt d'autobus. Le hic, c'est que je me rends compte que j'ai pas de monnaie sur moi. Juste un vieux billet d'autobus qui, si ma mémoire est bonne, contenait 2 passages. Donc sur lequel il doit m'en rester un. J'attends donc sous la neige, dans cette contrée lointaine, un premier bus passe. Pas le bon. Un deuxième bus passe. Hors service. Puis finalement, apparaissant au loin dans la pénombre, comme le phare d'une terre promise, mon bus. Vais-je pouvoir y entrer? La porte s'ouvre. L'ado avant moi passe. Bip! Sa carte fonctionne. Je m'approche de la borne. Ah! Refusé. Fuck. Mon billet marche pas. Il est tard. Il neige. Je sais pas où je suis. Ça me tente pas de remarcher jusqu'au théâtre. En plus, la porte est barrée et j'ai pas le code. Merde. Je m'apprête à descendre de l'autobus, duquel on me refuse l'accès, quand j'entends « Madame !» Le chauffeur. D'un signe de tête, il me signifie de rentrer quand même. Merde. Il va me laisser embarquer son bus gratos? Je le remercie, et là, je suis comme prise d'un mouvement de honte. Comment une sorte de... Quoi? Est-ce que je viens de me donner en spectacle? Est-ce que tout le monde me regarde? C'est sûr que non. Parce que, règle numéro 1 de la vie, tout le monde s'en fiche. Je suis comme pognée avec la même honte que la fois où j'avais mal descendu mon pantalon à la toilette de la garderie et mes mini-jambes que je pouvais pas plier sur le bol avaient fait que tout le pipi était allé sur mon pantalon et j'avais dû passer le reste de la journée habillée dans le long coton ouaté de la prof. Qu'est-ce qui m'arrive? Voyons. Pourquoi je braille? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi suis-je en train de pleurer dans un autobus de la ville de Longueuil? En creusant un peu dans mon sentiment, je me suis rendu compte que c'est pas que j'ai honte de pas avoir de billets et que les autres pensent que je suis dans la merde. C'est que je braille parce que je viens de me faire aider. My God. Voyons comment je réagis. Comme ça, quand quelqu'un m'aide. Je me suis donc prise en flagrant délit de... Je suis Wonder Woman. En flagrant délit de... Je m'arrange toujours toute seule. Je mène mes 3 enfants et ma carrière, un défi à la fois. Je franchis chaque obstacle comme on passe les portes d'un slalom et je m'arrange. Mais ça a l'air que si t'es un inconnu et tu me tends la main, je vais me mettre à brailler dans ton bus. Parce qu'en dessous de ce mécanisme de défense, de cette carapace de femme en possession de ses moyens, il y a probablement un humain mou et sans défense, qui est bien soulagé d'être entouré et qui se rend compte qu'à aucun moment elle pourrait accomplir quoi que ce soit sans les autres. Alors merci, monsieur le chauffeur de l'autobus 8 sur le boulevard Chambly, de m'avoir donné un lift et fait réaliser tout ça. Ça valait la peine de brailler dans votre bus. En passant, on m'a plus tard appris que les billets de bus de Longueuil sont pas les mêmes que ceux de Montréal. Haha, vous voyez? Moi, je pensais que je passais pour une pauvre qui peut même pas se payer des billets de bus. Mais en fait, je passais pour une saleté de bourgeoise qui connaît rien d'autre que sa réalité du 5-1-4. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Viens. Si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord chaque jour. Si tu ne peux répondre au coup qu'elle te porte, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à 4, nous trouverons le tour. Viens, n'oublie
creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Si tu cherches à savoir le chemin qu'il faut suivre, si tu cherches à comprendre ce pourquoi tu t'en vas, si tu vois ton bateau voguer à la dérive, amène-toi chez nous, j'aurai du rhum pour toi. Je ne suis pas marin, je vis loin de la rive, mais peut-être qu'à 100, nous trouverons la voie. Viens, si tu t'interroges sur le secret des choses, si devant l'inconnu tu ne sais que penser, si l'on ne répond pas aux questions que tu poses, amène-toi chez nous, je saurai t'écouter. La vérité m'échappe, je n'en sais pas grand-chose, mais peut-être qu'à 1000, nous saurons la trouver. Viens, nous